Retour au foot, bienvenue à toutes et à tous dans ce résumé de la troisième journée des phases de groupe de cette Coupe du Monde 2026. Qatar, Suisse, un partout, énorme surprise. Brésil-Maroc, le choc de cette journée, un partout. Haïti, Écosse, 0-1. Australie, Turquie, 2-0. L'Australie qui nous sort une performance 10 sur 10. Vous en avez l'habitude maintenant, c'est Florentin qui est avec moi. Salut Florentin, ça va? Ouais, bah salut Benjamin, bienvenue dans cette vidéo où on va résumer ce qui s'est passé cette nuit. Premier match. Qatar, Suisse, la plus grosse surprise de ce mondial pour le moment. La Suisse qui a ouvert le score sur penalty grâce à Mbolo à la 17e minute et le Qatar qui a égalisé en toute fin de match à la 95e pour venir chercher le tout premier point de son histoire en Coupe du Monde. Un exploit absolument incroyable. On va résumer ceci avec sous un angle, c'est que le Qatar n'a pas eu qu'une seule action. Le Qatar a eu plusieurs actions et ça avait commencé tout de suite à la deuxième minute de jeu, pardon. Premier face au gardien qui n'avait pas fait mouche. Un peu plus tard dans le match, on avait eu cette frappe où le joueur ici, vous voyez, où il est placé. Il arrive à frapper avant le retour de Akanji, je pense. Et Kobel avait anticipé sur la gauche. Vous voyez ici qu'il avait anticipé la frappe sur la gauche. Et donc il a dû tendre son pied. Parce que finalement la frappe était croisée à sa droite. Il a dû tendre son pied, il l'a dévié du bout du pied. Ça aurait pu faire soit 1-0 là, soit 1-1 ici c'était, puisque le penalty avait déjà été marqué. Et puis ici vous voyez le résumé en toute fin de match du but sur ce centre. Très bien adressé, pied gauche qui tombe sur la tête de l'attaquant qui a fait un très beau mouvement. Le gardien est pris à bout portant. On ne lui en veut pas sur ce but-là. Ton avis sur ces Qataris qui ont quand même montré beaucoup de choses offensivement? Bah écoute, là on a la preuve face à nous que c'est pas de la chance, c'est pas un match qui a été volé. Je pense sincèrement que le Qatar a eu les occasions, ils ont même raté des grosses occasions. Et donc oui, ce but devait tomber à un moment et il est tombé au dernier moment, ça c'est sûr, mais c'est tout à fait logique qu'il soit tombé. Très bien, on va passer à la phase qui fait parler, parce que oui, on va vous épargner la ribambelle d'occasions manquées par la Suisse. Tout le monde a vu le match et vous avez vu sûrement les replays, vous pouvez aller les voir pour voir tous les ratés. Nous, ce qu'on veut se concentrer, c'est sur cette phase. Est-ce qu'il y a vraiment penalty en fait? C'est la phase qui amène au penalty. Premièrement, donc on est sur le centre. Ici, c'est la première frame qui va être adressée sur ce joueur. Voilà, je trace la ligne. Je sais pas si devrais la tracer, mais peut-être une demi-épaule hors jeu. Remise de la tête de ce joueur. Et Là c'est flagrant. là, les amis, je sais pas comment je peux vous la tracer, mais alors s'il est pas hors jeu, c'est vraiment fou. Qui a été expliqué, c'est qu'en fait la technologie, pour vous résumer rapidement, ne permet pas au VAR de prendre une décision claire. Donc, comme la technologie ne permet pas de prendre une décision claire, c'est la décision prise par l'arbitre sur le terrain qui a été confirmée. L'arbitre de touche n'a pas levé son drapeau. Vu son alignement sur la phase, Ouais, j'ai ma petite idée sur pourquoi le hors-jeu n'a pas été sifflé. Et alors ce qu'on aimerait bien dire aussi, c'est que c'est très énervant, ça nous énerve beaucoup, ces phases où en fait les attaquants ne viennent pas pour marquer le but, ils viennent pour dégager le ballon n'importe où. Quand le gardien a déjà décidé de plonger, on jette la balle en tribune et on se attend lance, que le ouais. gardien nous tourne dans les pieds pour pouvoir obtenir le penalty. Faudrait peut-être évoluer sur la règle en football sur ce genre de penalty. Ouais, bah voilà, bah encore une fois, c'est triste à dire, mais même le seul but de la Suisse est très contestable quand on voit, en tout cas, le deuxième arrêt sur image. Pour moi, il y a hors-jeu. C'est simple, efficace, et ça fait même peur que la technologie qui soit utilisée au mondial ne voit pas ce hors-jeu. Je peux peut-être comprendre sur le premier où ça se trouve, en effet, ça joue peut-être à 1 mm, et donc là, peut-être que la technologie n'est pas assez Aïe puissante. aïe aïe. Mais sur la deuxième, il n'y a même pas de discussion pour moi. Même juste un humain qui regarde, on devrait Ouais, mais y être. je sais pas, pardon, je rigole, mais il est pas très bien placé, notre ami. Oui, non. L'arbitre. Quoi qu'il arrive, c'est un partout, c'est une grosse désillusion pour nos amis suisses. On passe à la note du match. J'en ai pas vu toutes les minutes, donc je te laisse donner une note sur ce match. Mais en fait, le match est Donc on est pas sur, si on est mauvais, sur hein. 10. Le match est pas si mauvais dans le fond. Voilà, après, il faut aussi mettre
perspective avec Mesuré les autres en matchs. perspective, ouais. Mais moi, je dirais que c'est pas le pire match. Pour moi, un 4 sur 10, parce que voilà, la moyenne Contre. paraît compliquée au vu de, ben voilà, la Suisse en deuxième mi-temps, ils ont pas été chercher le 2-0, et d'ailleurs, c'est bien un problème. C'est bien le problème qu'il y a eu. Ok, on est parti sur le match du Brésil et du Maroc qui était la grosse affiche de cette journée. Un partout. On l'avait un peu évoqué en pronostic rapidement. On avait dit 2-1, mais on avait dit on n'exclut vraiment pas le match nul. Donc voilà, on n'était pas loin du bon pronostic. C'est Saibari qui a ouvert le score pour le Maroc à la 21e, Vinicius Junior à la 32e, donc c'était 1-1 à la mi-temps. Ce qu'on a envie de montrer, ça va aller très vite, c'est une slide, c'est une image pour une idée. C'est cette première slide ici où on voit vraiment le chaos qui a été apporté dans ces premières 15 minutes par le Maroc, absolument incroyable. Du pressing, de l'intensité, du dynamisme, des bons choix. C'était le feu et la pagaille dans le rectangle brésilien. Ça aurait pu être un score très très rapide de 0-1 pour le Maroc dans ce premier quart d'heure. Finalement, c'est tombé à la 20e minute de jeu via Saibari et Alisson ici qui la joue pas très bien. Ouais, bah il paraît soit trop proche, soit trop loin. Enfin, c'est le truc, c'est soit tu sors pas. Il a décidé de le faire et il paraît en retard. Donc voilà, le geste est très bon. Et voilà, faut voir parce que ce Maroc, en effet, quand il presse, quand il donne envie quand il met l'envie, c'est très intéressant. Faudra voir comment composer avec une possible chaleur. Mais un Maroc comme Ouais, ça est très intéressant. ouais, un quart d'heure, 20 minutes des Marocains très très intéressant. Puis il y a eu un relâchement, et un relâchement notamment sur les retours défensifs. Vous voyez ici le 4 arrière du Maroc. Eh ben non, ils sont que 3. Oui, où est Hakimi? Il n'est pas là, mais normalement il devait être couvert par le numéro 6 qui joue dans le double pivot à droite. Sauf qu'ici, ils ont décidé de faire une prise à deux sur Guimarães, et ben, c'est Vinicius, l'homme fort, qui se retrouve tout seul. La suite de l'action, il crochette le défenseur qui revient en pagaille puisqu'il n'était pas à sa place et il allume lucarne. Attention aux erreurs de placement et aux couvertures marocains, notamment sur les montées d'Hakimi. Tout ça pour dire que voilà encore un exploit individuel du côté du Brésil, c'est forcément leur force principale. Première mi-temps, très intéressant, du très très haut niveau, et puis en deuxième mi-temps, on s'est un petit peu embêté. Le rythme est tombé, le Maroc a beaucoup été dans la gestion aussi, et comme le Brésil a du mal à faire du jeu, on n'a pas vu grand chose en deuxième mi-temps, à part peut-être finalement cette frappe hors rectangle qui mène à un premier arrêt d'Alisson, et puis sur le rebond, magnifique comment il sort pour venir la bloquer. Ça aurait pu encore tomber dans les mains du Maroc ce match. Finalement, un partout assez logique, les amis. Une note sur ce match, très bonne première mi-temps, deuxième mi-temps en demi-teinte. Oui, bah alors voilà, une note plutôt intéressante, comme on a pu le dire la première mi-temps, intéressante. Je pense qu'on peut partir sur un 6 sur 10. Voilà, un match 6 sur 10, un peu très. plus que la moyenne. Oui, je pense que c'est plutôt bon. Ouais. Il y avait de la bonne qualité, mais on n'en a pas eu pour notre argent, j'ai envie de dire, sur 90 minutes vraiment complètes, quoi. On aurait aimé que ça dure un peu plus longtemps, les phases de haute intensité et de haute technicité. Le troisième match de la nuit, c'était Haïti-Écosse 0-1, victoire, première victoire de leur histoire en Coupe du Monde pour l'Écosse, but de McGinn à la 28e. But de McGinn, plus ou moins. Alors, ce qu'on a pointé, c'est les grosses actions en fait dans ce match. On va voir ici la première frappe de McTominay qui est venu frapper avec une violence inouïe le poteau à gauche de Johnny Placide. Ensuite, on a eu l'action du but de McGinn, un ballon qui lui retombe dans les pieds. Et puis ensuite, il la frappe sur le sol. Elle part dans les airs. Elle est déviée par le joueur d'Haïti. Et ça finit dans le but. Un but un petit peu Ouais, c'était vraiment n'importe quoi. ric-rac. Ric-rac. Donc voilà, je dis McGinn gagne, mais McGinn marque contre. Est-ce que c'est vraiment pas plutôt la pelouse ou Haïti qui fait un autogol? Ensuite, on a le presque but d'Haïti, les amis, qui nous permet, dans un premier temps, de voir que l'Écosse nous a fait un match assez vraiment dommage et incompréhensible, d'autant qu'ils sont censés être plus forts qu'Haïti. Ils n'ont pas joué le match de la première minute à la dernière minute. Ils ont proposé un bloc bas défensif, comme si ils étaient Saint-Marin. Ce
ce qui a failli leur coûter préjudice, puisque on a un magnifique centre adressé ici à la 85e pour la tête de Pierrot, je pense, non? Qui s'élève très très haut dans les airs, au-dessus des deux centraux écossais. Assez incroyable de gagner ce duel. Vraiment, vraiment incroyable. Et elle passe, les amis, à 30 cm du petit filet. Un gardien qui n'était pas bien placé non plus. Vraiment, vraiment dommage. Crève-cœur pour Haïti dans ce match parce que il le méritait. L'Écosse n'a pas joué. Bah ouais, exactement. C'est une Écosse qui a pas voulu aller jouer. Et Haïti en a profité en dominant avec le ballon. Je pense sincèrement que pour eux, le match est réussi et qu'ils se sont amusés dans leur premier match de Coupe du Monde. C'était intéressant, ils ont eu des occasions. On voit qu'ils ont un peu de mal à faire le jeu, mais bon, voilà, c'est normal, c'est Haïti. Il ne faudra pas leur demander ça. Normalement, ils étaient pas prêts à faire ça pendant les matchs, donc voilà. Oui, voilà. On va passer à la note. Petit point à noter. Le stade était plein, il me semble, ou presque plein. C'est commence à être rare dans ce début de Coupe du Monde. Il y avait beaucoup d'Écossais et aussi beaucoup de Haïtiens. Donc c'était vraiment une chouette ambiance à Boston. Cette nuit, une note de ce match. J'y ai pas beaucoup réfléchi, mais j'ai envie de dire que ça va être en dessous de la moyenne. Assez facilement, quelque chose comme 3 sur 10. Ouais, 3, je pense L'Écosse que n'a c'est pas pas mal. joué du match, il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain, le but il est vraiment pas fou. 3 sur 10 ça me paraît vraiment assez. J'ai envie de dire qu'il y a 2 points et demi pour Haïti et 1 point pour l'Écosse parce que bon, c'est quand même eux qui gagnent le match. On passe au dernier match de cette journée, il vient de se terminer à l'instant pour nous. La performance 5 étoiles de l'Australie, 2-0 face à la Turquie. Qu'est-ce qu'on en pense? Bah écoute, ce qu'on en pense, c'est qu'on est vachement surpris. Et moi, j'ai beaucoup d'affect pour cette équipe australienne. Je l'aime beaucoup et même avec ça, avec les analyses qu'on a pu faire avant, on l'a beaucoup critiqué. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le plan de jeu a été mis en place, il a été respecté à 100% et le score est vraiment logique, en tout cas par rapport à leurs prestations. Alors si on regarde un peu les stats, on voit qu'il y a beaucoup de tirs de la Turquie. Mais en même temps, quand on compare ça avec l'expected goal, donc la possibilité de but, ben, on se rend bien compte que les tirs étaient un peu lointains, ou en tout cas, ils n'étaient pas très très importants. Ça fait 0,02 2% de chance par frappe. Si on divise par 30, quoi, c'est vraiment pas grand-chose. Là, ça a été la clé. Ils ont réussi en fait à obliger la Turquie. Ils ont bloqué tous les espaces intérieurs du jeu turc. La Turquie qui joue sans numéro 9. Ils ont été impressionnants pour fermer toutes les portes, coulissement, envie, engagement, pressing sur les joueurs importants, pressing sur Gouler, pressing sur Çalhanoğlu. Assez incroyable, moi j'ai trouvé dans l'envie. On n'a toujours pas vu ça dans cette Coupe du Monde, autant d'envie, autant d'implication. Et alors la qualité en contre-attaque, explosif. Iran Koundé en première mi-temps vraiment impressionnant. Et puis cette deuxième contre-attaque en deuxième mi-temps avec plutôt les remplaçants aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi du banc, il y a aussi de la profondeur. Vraiment incroyable, la très bonne surprise de ce début de mondial. Et j'ai envie de dire, est-ce que ça rebat pas un peu toutes les cartes dans ce groupe D? Bah si, parce que quand on regarde un peu ce qui se passe, oui, les États-Unis ont gagné contre ce Paraguay, et on avait un Paraguay qui jouait pas vraiment, donc si le Paraguay commence à jouer, que ben, la Turquie va devoir aussi se réveiller, l'Australie garde ce niveau et les États-Unis aussi, on a 4 équipes qui ont un très bon niveau, qui pourraient avoir un très bon niveau, et donc tout peut se passer dans ce groupe, de la première place à la dernière place. C'est vrai que tout est rebattu et que, voilà, tout peut se jouer à chaque match. Tout le monde pourrait presque battre tout le monde finalement, c'est ça qu'on a envie de dire. Donc il va être très 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 intéressant et très 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 croustillant ce groupe D. Voilà, performance XXL de l'Australie dans ce match. Écoutez, c'est ainsi qu'on va résumer et qu'on va terminer cette vidéo sur les 4 scores de cette journée. N'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire sur ces 4 matchs. Qu'est-ce que vous en avez pensé, notamment nos amis suisses et nos amis marocains. La Suisse, quid de la suite de tournoi après ce match. Le Maroc, qu'est-ce que vous pensez de votre performance? Et on n'oublie pas Haïti, nos amis haïtiens, très bon match aussi de votre part. Voilà, c'est tout pour nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour suivre, je le rappelle, 2 vidéos par jour, une vidéo résumée des matchs de la nuit, une vidéo prono pour les matchs du soir. C'est tous les jours et c'est ici. Quant à moi, je vous dis salut, salut Florent. Et salut à tous.